Bonjour et bienvenue sur la chaîne IDES Astro, chaîne qui est dédiée à la pratique de l'astronomie amateur et plus particulièrement à l'astrophotographie. Chaîne qui abordera les différents sujets que sont la capture des images, astrophotographie, euh, le traitement et le pré-traitement dans différentes vidéos. Donc aujourd'hui, on va se focaliser sur le matériel nécessaire à la capture, mais pas que, parce que je vais vous introduire un boîtier qui permet de piloter complètement votre monture. Et plus que la monture, qui permet de piloter tous les équipements qui font partie de votre environnement d'observatoire. Voilà, on voit déjà ici sur le site de StellarMate, puisque StellarMate c'est le logiciel que j'emploie. Doucement. Voilà, pardon. Nous y sommes. Voilà, ça sont les différents équipements qui peuvent être contrôlés, pilotés par la suite logicielle StellarMate, qui est une suite de logiciels libres qui ont été customisés, donc traités un peu sur mesure pour les besoins des astronomes amateurs et dont vous pouvez vous procurer une version directement sur le site de StellarMate et qui vous coûtera à peu près 50 $. Ceci ne vous empêche pas d'installer par vous-même et de le configurer par vous-même toute la suite logicielle, mais pour les personnes qui n'ont pas les connaissances de base en Linux, je ne le conseillerais pas. Voilà. Alors, si vous chargez StellarMate, vous avez sans aucune connaissance, je mets entre guillemets parce qu'il faut quand même quelques connaissances de base en cas de problème, mais néanmoins on peut s'en tirer assez facilement. Voilà, donc les équipements contrôlés, les télescopes, les caméras, les focuseurs, donc mis au point, les roues à filtre, les stations météo, les dômes eux-mêmes, les optiques adaptatives, les appareillages auxiliaires, des GPS qui sont ajoutés, des stations, même des stations météo, vous auriez réalisé par vous-même, hein, vous pouvez les interfacer. Voilà. Donc, la suite StellarMate s'installe sur un Raspberry. Alors, vous pouvez acheter le Raspberry avec le logiciel StellarMate directement sur ce site où vous pouvez si vous avez déjà une interface StellarMate, un boîtier StellarMate, pardon, vous pouvez l'utiliser, que ce soit un PI4, donc un Raspberry PI4 ou un Raspberry PI3. Voilà. Donc, si vous n'avez jamais vu ce qu'est un Raspberry, c'est très simple. On va se mettre. Si je suis sur le site en Belgique de MCOB, alors vous avez des kits Raspberry Pi 4. Voilà. Donc il faut compter une centaine d'euros pour le kit et peut-être pour un boîtier et un ventilateur qui ne font pas trop de bruit, ce qui n'est pas le cas du mien, je dois en racheter un. Compter à peu près 150 euros pour l'ensemble. Voilà. Plus 50 euros, 50 dollars, enfin pour 180 euros, vous avez un système complètement fonctionnel. Alors si vous comparez ça avec ce que fait ZWO, euh, qui a sorti deux versions, une version normale, une version pro de son IZR, hein, qui est une équivalence en fait.
bien vous serez, si ma mémoire est bonne, un peu au-dessus de 400 euros ou 380, 390, 300, voilà. 400 euros pour un modèle pro et un peu moins pour un modèle normal, mais qui pose quand même pas mal de problèmes, ne fût-ce que par son alimentation, le modèle normal. Voilà. Donc vous voyez, il y a quand même un investissement qui est un peu différent pour un minimum d'efforts à réaliser. Alors, je vais vous présenter donc la suite logicielle de Stellarmate. Encore une fois, euh, comme c'est une suite ouverte, vous pouvez la télécharger par vous-même ou la télécharger à partir de Stellarmate en payant les 50 dollars pour, enfin pas que pour la suite, hein, évidemment, pour le support qui sera derrière, puisqu'à ce moment-là, vous serez enregistré, vous pourrez ouvrir des tickets en cas de problème ou faire des demandes, ne fût-ce que si vous voulez ajouter un équipement qui n'est pas encore dans la série des équipements supportés, ben, voilà, vous envoyez votre requête et elle sera prise en compte. Un point important comme différence entre Stellarmate et l'Azier Pro, enfin ils sont tous les deux basés sur le Raspberry 4, donc au point de vue performance, c'est équivalent. Euh, mais surtout, la grande différence, c'est les équipements supportés, puisque l'Azier ne supporte, en tout cas aujourd'hui, ne supporte que les équipements de la société ZWO, tandis que le Stellarmate, ben, il supporte tous les équipements qui sortent sur le marché pour lesquels il y a évidemment des utilisateurs intéressés à les supporter. Voilà. Alors, on va aborder les trois couches de logiciels. La couche est une première, ce qu'on appelle en informatique les couches basses, ce sont les couches de gestion des équipements. Il y a une couche qui s'appelle Indie Server, qui elle va s'occuper de gérer tout ce qui est connectique et les pilotes des différents équipements qui tourneront sur le Raspberry, qui seront connectés au Raspberry à travers les interfaces USB principalement. La couche supérieure, qui est une couche fonctionnelle, elle s'appelle ECOS. ECOS vous donne donc accès à toutes les fonctionnalités des différents équipements que vous avez installés. Par exemple, vous installez une monture, vous la connectez sur Stellarmate, et ECOS vous permettra de, euh, de faire une rotation de votre monture, de pointer directement des objets, de pointer directement sur des objets stellaires. Donc voilà, et de déclencher les photographies que vous voulez réaliser. Et là, on passe sur les fonctionnalités des APN, des caméras mono aux couleurs. Voilà, donc chacun des équipements que vous installez a ses propres fonctionnalités qui sont euh, disponibles à travers ECOS. Niveau supérieur, qui n'est pas forcément nécessaire, c'est un planétarium. Les suites fonctionnent très bien sur le planétarium, mais bon, si vous prenez contrôle à distance de votre setup d'observatoire, et si vous voulez piloter vers des endroits bien spécifiques à travers dans le ciel, à travers des programmes des programmes d'observation que vous avez réalisés, c'est peut-être mieux d'avoir le planétarium installé. Voilà. En tout cas, pour cette suite-là, moi je l'installe toujours, puisque ECOS et Indie Server sont directement intégrés dans le planétarium Castars. Donc
C'est très facile d'utilisation, on va voir tout de suite, parce que je vais ouvrir cette suite-là. Alors la suite se lance à travers en exécutant Castars. Excusez-moi si j'ai dit Qstars, mais c'est Castars. On ne pas confondre, c'est un autre logiciel. Voilà, donc là on est dans le logiciel de Planetarium, Castars, et on va... Voilà, donc ça c'est habituel à tout logiciel Planetarium. C'est-à-dire, ce qui est habituel, c'est le ruban avec toutes les fonctionnalités. Donc, positionnement, situation géographique, positionner l'heure exacte du lieu, faire des avancées dans le temps, recul, voilà, montrer les étoiles ou les cacher, montrer les nébuleuses, les cacher, en fait, tout ça je vous laisse découvrir, mais c'est assez facile et assez intuitif. Alors on arrive sur la droite du bandeau ici à les fonctionnalités qui nous intéressent. Voilà. Donc l'observatoire qui est représenté ici va démarrer Écosse. Le panneau ici, c'est un panneau de contrôle de Indy. Et sur le côté, vous pouvez voir vos images. C'est un feed viewer. Et qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant? Oui, les commandes de télescope, mais qui sont disponibles à différents endroits. Alors, si on démarre Écosse, ce qu'on va faire tout de suite. Voilà, je vais agrandir un peu. Nous avons d'abord dans le bandeau supérieur toute une série d'icônes qui vont représenter les fonctionnalités des différents équipements au fur et à mesure qu'on va les ajouter dans notre configuration. Au niveau inférieur, nous avons les profils. Alors le profil, c'est une suite d'équipements qui vont être interconnectés. On va donner tout de suite un exemple. Je pense qu'ici je n'en ai qu'un. Donc ce que je vais faire, je vais créer un profil de test, par exemple. Test observatoire. Voilà. Le AutoConnect, il parle de lui-même. En fait, si on le coche, tous les équipements qui vont être déclarés dans la partie inférieure ici seront automatiquement, donc les pilotes seront automatiquement démarrés. C'est ce que je ne veux pas forcément pour faire la démo. Donc, je vais le décocher et on verra comment les démarrer. Alors j'ai un mode local ou remote. Je reviendrai sur ce point-là, mais sachez dès à présent qu'on peut scinder les logiciels, les couches de logiciels. Je peux très bien avoir le serveur Indy qui va connecter, qui va gérer toutes les connexions des équipements sur un Raspberry et avoir le Planetarium Castars, par exemple, et ECOS sur une plateforme Windows, puisque vous avez une variante de Castars et d'ECOS qui tourne sous Windows, c'est possible. Moi je ne le fais pas, donc ici je tourne, tous les logiciels tournent sur le Raspberry, et ce que j'ai fait ici, je prends contrôle à distance du Raspberry. Voilà, bon, en tout cas je le simule de cette façon-là. Alors, une fonctionnalité aussi intéressante pour les personnes qui sont déjà habituées à utiliser un logiciel de guidage
spécifiques tels que PhD2 ou le LinkRider, ils peuvent continuer simplement en choisissant ici leur logiciel. D'accord. Moi j'utilise le logiciel de guidage interne qui me donne pleinement satisfaction. Voilà, bon, à chacun ses préférences. Alors on va passer maintenant aux différents appareillages. La monture. Comme on est en démonstration, on va prendre tout ce qui est en simulation, pardon, on va prendre tout ce qui est simulation. Alors là, il faut que je le retrouve. Voilà, Telescope Simulator. Le CCD. Je vais prendre un simulateur. Donc là, c'est le, pour être clair, c'est la caméra qui sera connectée sur votre télescope principal, pas le télescope de pas la lunette de guidage. Alors, celui-ci, c'est la lunette de guidage, donc je vais mettre le guidage et le focuseur, la mise au point. Je prends un simulateur, filtre, je vais prendre un simulateur, tout simuler. Je peux pas mettre de station météo. Je peux mettre un joystick s'il est connecté. Enfin bon, je vais laisser comme ça. De toute façon, c'est simple pour l'instant. Puis je vais enregistrer ma configuration test observatoire. Voilà. Donc là, on n'a encore rien démarré. Et à partir de cette interface d'Écosse, on peut démarrer le serveur Indy. Ce que je fais maintenant, voilà. Voilà, il dit qu'il y a déjà une instance, j'en ai tourné une avant. Voilà. Et donc, j'ai donc maintenant le panneau de contrôle de Indy qui s'ouvre. Hein. Donc, panneau de contrôle de Indy dans Castars. Vous voyez, dans le premier ruban, j'ai tous les différents équipements que j'ai installés. Donc, mon filtre, mon focuseur, mon télescope, qui en fait, ici, est ma monture. Donc, je vais la démarrer. Voilà. Donc là, il démarre le simulateur. Alors, je vois que mon simulateur, il est connecté. C'est pas trop difficile. Je suis en mode de suivi sidéral. Voilà, je suis en position sur la polaire. Déclinaison 90 degrés. Et je suis non parqué. Donc si je parque ma monture, voilà, je vois tout de suite dans la fenêtre des statuts, ici, des états, je vois que voilà, le télescope simulateur est online. Ici, la monture a été déparquée, si je puis dire. Puis il a chargé ses services. Le joystick, il n'est pas connecté, donc il ne trouve pas, évidemment. Et là, je l'ai remis en parking. C'est la dernière commande. Je vais le déparquer. Voilà. Pour la caméra, c'est des caméras. Voilà. Quelles sont les informations générales de cette caméra? Voilà, c'est ce que je cherchais. Donc je suis sur une caméra de 1280 sur 1024, je vais changer ces paramètres là. Et je vais mettre une caméra de 4000. C'est ici qu'il faut le faire dans le deuxième. De 4280 sur 2800. 240, je pense que c'est celle-là. Oui, voilà. Et des pixels de 4.6. Ça correspond plus ou moins de mémoire à la ZWO 294 MC. Un début maximum.
Voilà, bon, ces paramètres-là, on va les trouver dans les specs de sa caméra. Voilà, donc là, la caméra, j'ai mis plus ou moins ces paramètres, oui. Puis, qu'est-ce que je vais faire en option? Je vais enregistrer la configuration. Voilà. Je vais pas mettre du debugage. Si on a des problèmes, on peut faire un traçage des problèmes, mais on n'en est pas là. Donc je vais faire la connexion. Voilà, ma caméra est configurée vraiment. Alors, le guide, même chose. Là, j'ai une ZWO, une 120 mini, ça doit être à peu près ces specs. Oui, 520, ça doit être bon. Okay. Enregistrer. Et je la connecte. Okay. Le focuseur, je fais aussi. Je vais regarder comment il a. Voilà. On connecte. Voilà. Alors, pour le focuseur, on a donc ici sa position, le nombre de steps. Hein, il y a 50 000 ici. Et on est sur la position 0. Position relative 0. Voilà, seconde. Ok. Donc il est connecté. Le filtre, on va le connecter. Ah bon, il y a un petit problème pour le filtre. Sans doute que mon simulateur. Je regarde un petit peu la version. Ok. Enregistrer, voir si il redonne le problème. Non, il ne redonne pas. Problème de jeunesse. Voilà. Donc là, j'ai configuré mes différents matériels. Là. Alors, soit je peux fermer carrément, ou bien le mettre à minimiser. Le NDI va se trouver accessible peut-être plus facilement. Voilà. Il sera ici, pas notre configuration NDI. Voilà, je vous propose d'aborder les différents modules d'ECOS dans la prochaine vidéo. Merci de votre attention. À bientôt.